C'était obligé après avoir fait une vidéo sur Amrabat ou encore Leidouni, j'étais obligé de vous faire une vidéo sur notre très cher capitaine Youssef Msekni, joueur qui n'a pas forcément eu la meilleure carrière avec de très bons choix et au contraire de très mauvais choix qui lui a peut-être coûté de jouer dans l'un des meilleurs clubs au monde. C'est parti. Yo tout le monde, c'est Mignou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va voir qui est Youssef Msekni. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais écrire cette vidéo, vous voulez faire cette vidéo, mais j'ai pas vraiment eu le temps etc avec les autres vidéos. Donc voilà, sur ce avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va procéder en 3 étapes. Premièrement la présentation du joueur, ensuite on va voir un petit peu son parcours en club, ensuite son parcours en équipe nationale bien entendu, et pour finir mon avis personnel sur ce joueur. Donc voilà, pour commencer sa présentation du joueur, Youssef Msekni, il est né le 28 octobre 1990 à Tunis, donc il a actuellement 33 ans, normalement cette année il aura 33 ans, et il est bien sûr un joueur international tunisien qui joue au poste d'ailier gauche. Donc voilà, contrairement à beaucoup de footballeurs, il se fait connaître lors de la Coupe du Monde 2007 avec l'équipe des U17 de la Tunisie, tout comme Amrabat. Il a aussi un frère footballeur un peu plus âgé que lui et qui joue actuellement à l'Étoile de Sahel en Tunisie. Donc voilà, Youssef Msekni. Donc voilà, il a pas une très grande description, mais vous allez voir que sa carrière a eu vraiment un énorme tournant avec d'énormes choix qui a été fatidique, décisif pour sa carrière. Donc voilà, on commence avec son parcours en club. Donc déjà, il faut savoir qu'il a tout d'abord été formé au Stade Tunisien durant toute son adolescence et à sa majorité, donc à l'âge de 18 ans, il rejoint l'Espérance de Tunis après des tests très convaincants. Donc voilà, il joue directement son premier match dans la foulée lors de la 4e journée du championnat tunisien, justement contre son club formateur, le Stade Tunisien. Et juste 3 semaines après son arrivée, Msekni marque son premier but et son premier doublé en championnat pendant son 2e match, et c'est là que la machine elle se lance et qui commence vraiment à s'imposer au sein de l'effectif du club. Donc voilà, il joue 3 très bonnes saisons avec l'Espérance, et donc en novembre 2011, après ses magnifiques exploits que ce soit individuels ou collectifs, il remporte la Ligue des Champions d'Afrique. Quoi de mieux pour un jeune joueur qui se lance dans un nouveau club, l'un des plus grands clubs tunisiens justement, et qui est déterminé à jouer dans l'un des meilleurs clubs au monde justement. Donc voilà, et jamais 203, il termine même 2e meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Donc voilà, il est très jeune à ce moment-là, il gagne déjà la Ligue des Champions d'Afrique, c'est une très bonne chose pour un joueur. Et dans la foulée, 1 an et demi plus tard, il me semble en 2012, il remporte le championnat pour la 4e fois, décrochant le titre de meilleur buteur du championnat tunisien avec 17 buts marqués durant toute la saison. Donc c'est juste exceptionnel pour un ailier gauche, tout simplement. Très très bon dans l'attaque, très rapide, ses frappes, finition, très bon passeur. Et d'après le classement du site Goal, Youssef Msekni est actuellement à ce moment-là 48e meilleur footballeur de la saison 2012, donc tout pays confondu. Donc voilà, grâce notamment aux performances réalisées avec son club et son équipe nationale. Donc voilà, devant de très grands joueurs qui soient européens, américains, tous les continents, Youssef Msekni c'était vraiment installé comme étant la future pépite prometteuse. Voilà, c'est vraiment important. 48e meilleur joueur au monde, ça veut dire devant des joueurs peut-être du Real Madrid, du PSG, de Chelsea, bref vous avez compris, mais vraiment c'est vraiment exceptionnel. À ce moment-là il jouait que à l'Espérance du Tunis, donc voilà, on voit il a pris de l'ampleur dans le football tunisien tout simplement, même dans le football mondial. Donc voilà, et bien sûr après tous ses efforts et les énormes exploits qu'il a accomplis durant le mercato, il est courtisé par de nombreux clubs français, notamment le Paris Saint-Germain, le LOSC, donc Lille, l'AS Monaco et Lorient. Donc voilà, mais comme vous le savez, le fameux choix qui lui a coûté peut-être, qui sait, la meilleure carrière qu'un international tunisien aurait pu avoir, il décide finalement de signer chez El Dehai au Qatar. Donc voilà, pour 11 millions d'euros, voilà, c'est un transfert record, c'est la désillusion totale. Vraiment, pourquoi il refusait l'Europe pour un pays du Golfe? Personne ne sait vraiment, peut-être pour l'argent, ça reste la première cause. Des raisons personnelles, il avait en tout cas, lui, annoncé que c'était un tremplin pour l'Europe apparemment. Peut-être une excuse, peut-être c'était vraiment vrai, peut-être c'était son vrai objectif. En tout cas, tout le monde était dégoûté et tout le monde s'attendait à voir le futur Vinicius tunisien justement qu'on pourrait avoir dans une équipe actuelle. Mais on respecte son choix et on se retrouve bienvenue au Qatar. Après l'officialisation du transfert, il joue son dernier match avec l'Espérance de Tunis, mais aussi sa dernière finale de Ligue des Champions, justement perdue contre El Ahly de l'Égypte. Donc voilà, pour faire un court résumé, au total avec l'Espérance de Tunis, il a joué 155 matchs pour 49 buts marqués, donc voilà, de très belles performances quand même. Donc voilà, c'est-à-dire il marque environ 1 but sur 3, donc voilà, 1 but sur 3 matchs, c'est déjà très bien. Il rentrera jamais dans le corps des supporters. À ce moment-là, à l'heure actuelle, si tu parles d'un supporter de Youssef Msekni, tout simplement, il va s'en souvenir, il va dire c'était un très bon joueur. À l'époque, il faisait beaucoup les médias, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, très bon joueur, très bonne pépite. Et c'est seulement en janvier 2013 que Msekni rejoint son nouveau club. À l'époque, le montant de son transfert, c'était vraiment un record pour un joueur africain. C'est vrai que 11 millions d'euros, c'est vraiment énorme. Donc voilà, on voit l'ampleur qu'il avait pris, et c'est qu'un mois plus tard qu'il inscrit son premier but avec son nouveau club en championnat. Et dans la foulée, Msekni s'impose aussi en Ligue des Champions d'Asie, justement cette fois-ci en marquant un magnifique coup franc. Donc on n'oublie pas ses belles qualités de frappe et ses belles qualités de précision tout simplement. Et encore une fois, seulement 2 mois après son arrivée à El Dehai, il est déjà convoité
convoité cette fois-ci par d'excellents clubs anglais tels que Tottenham, Everton, Newcastle ou encore Arsenal. Donc voilà, on voit qu'il a vraiment pas raté son passage, sa première partie de passage. Il y a encore des clubs qui sont intéressés par lui, qui lâchent pas l'affaire. Malgré encore une fois cet intérêt par les clubs européens, il préfère rester au Qatar et finir sa saison. Donc voilà, le fait que des clubs soient intéressés, ça a juste fait que les dirigeants qataris justement ont augmenté la clause libératoire de Msakni. Ils en ont profité justement pour, si jamais un club le prend, ça va être quasi impossible de le récupérer. Pendant ce temps-là, il continue sa très bonne lancée au Qatar et il remporte la Coupe Crown Prince de Qatar tout en marquant un but en finale. Donc voilà, ça reste, c'est un petit peu comme la Coupe de la Ligue, la Coupe du Qatar, un truc comme ça. C'est pas le championnat ni la Ligue des Champions, mais ça reste un premier trophée pour le remettre en confiance, pour l'installer au Qatar un petit peu, pour qu'il marque son territoire, voilà, qu'il commence à gagner ses premiers trophées là-bas. Malgré un début de saison assez compliqué, il a heureusement réussi à se rattraper en finissant la saison avec 7 buts pour 12 matchs joués. Donc voilà, ça reste de très belles performances. Il a pas énormément joué durant cette saison, peut-être à cause des blessures ou quoi. En tout cas, les médias qataris annoncent son départ dès le mercato d'hiver durant la saison 2013-2014 au Shakhtar Donetsk. Donc voilà, le fameux club ukrainien qui joue le championnat ukrainien justement et qui joue notamment l'Europa League, un championnat très important en Europe et qui pourra le monter en puissance. Mais tout ça restait bien sûr des rumeurs que les médias qataris avaient potentiellement inventées, après calcul peut-être avancé ou quoi, mais ça, il n'y a pas eu de résultat. Au final, il est resté au Qatar, etc. Donc voilà, après un passage plutôt bon pendant plus de 8 ans à El Jahai pour 97 buts marqués en 182 matchs joués. Donc voilà, ça reste de meilleures performances qu'avec l'Espérance de Tunis déjà. Donc voilà, très bonne performance. Après, le championnat qatari, il est un petit peu moins élevé que le championnat tunisien. Et c'est là, après avoir gagné de nombreux titres avec 4 championnats du Qatar gagnés justement, il se décide enfin après plus de 10 ans d'aller jouer en Europe, d'aller tester son niveau avec les plus grands joueurs. Mais attention, à ce moment-là, il avait déjà 29 ans et c'est en 2019 qu'il décide de se tester et d'aller jouer en Europe sous forme d'un prêt d'1 an afin de tester ses qualités et s'engage donc avec le club belge du KS Open. Après un passage très compliqué, voilà, en Belgique, son premier passage en Europe, etc. Que ce soit les blessures ou tout simplement les performances, il joue seulement 13 matchs en 1 an pour 3 buts marqués. Et cette fois-ci, il a malheureusement pas réussi à laisser une bonne image de lui en Europe avec des performances assez décevantes. Donc voilà, après son prêt d'1 an, il retourne vite à El Jahai pendant 1 an. Il se fait vite reprêter dans la foulée, encore une fois au Qatar, mais cette fois-ci à El Arabi justement. Il réussit à retrouver son nouveau passe-temps, s'amuse sur les terrains, que ce soit des buts de loin, de la tête, de magnifiques dribbles. Msakni retrouve le plaisir de jouer après un mauvais passage en Europe. Aujourd'hui, Msakni est toujours à El Arabi sous forme de prêt. Il a actuellement 40 matchs joués pour 25 buts marqués et 5 passes décisives. Donc voilà, c'est des bonnes performances, de bonnes stats, etc. Il faut pas oublier que ça reste le championnat qatari. C'est un championnat assez faible malheureusement. Donc voilà, après on va voir si c'est toujours un excellent joueur ou non, que son club malgré son âge. Mais voilà, maintenant on va voir tout simplement son parcours en équipe nationale bien entendu. Donc voilà, concernant l'équipe nationale, en décembre 2009, il reçoit sa première convocation en sélection nationale tout simplement à l'époque où il jouait à l'Espérance de Tunis encore pour un match amical contre la Gambie pour la préparation justement à la CAN 2010. Et en 2011, il remporte la CHAN avec la Tunisie contre l'Angola justement et il est l'auteur d'un but pour la qualification. Il réussit à s'imposer au sein de l'effectif en 2012. Il joue la CAN mais il se fait éliminer lors des quarts de finale qui opposent la Tunisie au Ghana et malheureusement la Tunisie perd ce match et se fait donc éliminer de la compétition de la CAN 2011 justement, juste après avoir gagné la CHAN avec la Tunisie. Il joue aussi la CAN 2013 mais celle-ci elle est encore pire, elle se fait éliminer dès les phases de poule finissant 3ème de la poule. Donc voilà, parcours très décevant lors de la CAN 2013 mais bien sûr il reste avec la Tunisie, il se relève bien sûr et en 2019 après plus de 4 ans à avoir joué, voilà, des petites performances vite fait par-ci par-là, Msakni marque un triplé contre la Guinée lors des éliminations de la Coupe du Monde 2018. La Tunisie réussit à se qualifier pour la Coupe du Monde mais malheureusement le joueur il participe pas, il est malheureusement victime comme d'habitude, comme sa malédiction, d'une rupture des ligaments croisés en mars 2018 peu avant la Coupe du Monde 2018 justement qui se déroulera en Russie. Mais globalement, en globalité, après tout ce qu'il a fait avec la Tunisie, etc., le joueur il a vraiment été un pilier et un point essentiel de notre équipe nationale. Il est là depuis les U17, il a joué avec les U20, les U23 et depuis 2010 jusqu'à maintenant, il joue avec notre très chère équipe nationale. Depuis, il a réussi à avoir le brassard de capitaine, il est toujours dans le cœur des supporters tunisiens, malgré des hauts et des bas, ses blessures qui ont peut-être gâché certains moments importants de sa carrière. Il a bien sûr joué la Coupe du Monde 2022 aussi, où il n'a pas été rayonnant non plus. Il n'a pas été excellent durant la dernière Coupe du Monde justement, mais il a été très bénéfique durant les dernières CAN et tout simplement la Coupe Kirin, qu'ils ont justement remporté la Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans qu'il joue avec notre équipe et il est toujours aussi bon et titulaire. Il a actuellement 18 buts pour 91 matchs joués, donc c'est vraiment pas mal pour un joueur. Il est souvent titulaire, il sauve souvent notre équipe, que ce soit en CAN, en match amicaux. Bon, la Coupe du Monde c'était assez compliqué, mais globalement ça a vraiment été un excellent joueur. Et personnellement, toujours aujourd'hui, malgré son âge, 33 ans, il reste toujours très bon. Donc voilà, à voir ce qu'il va
va continuer à porter pour la Tunisie. Donc voilà, c'est un joueur que globalement j'apprécie énormément, c'est justement pour ça que j'ai fait une vidéo sur lui. Alors personnellement, maintenant on va voir un petit peu mon avis personnel, et personnellement en voyant ses magnifiques performances avec l'Espérance, je m'attendais vraiment à un joueur qui allait signer en Europe et tout exploser, peut-être comme un Riyad Mahrez, peut-être comme un Sadio Mané, Mohamed Salah, etc. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu, c'est le destin, peut-être qu'il aurait complètement détruit sa carrière, ou à l'inverse tout explosé en Europe, qui sait hein. Voilà, après en tout cas globalement c'est une carrière plutôt correcte, c'est pas une très bonne carrière. Voilà, très bon à quasiment tous les clubs où il est passé, on va pas parler de son parcours en Europe bien sûr. À l'Espérance c'était vraiment une pépite, notre Ronaldinho à nous, notre CR7, on peut vraiment dire ce qui on veut, on peut vraiment sur le coup parler d'une pépite prometteuse gâchée, hein, faut le dire vraiment. Mais bon, moi Hamdoullah, il fait pour le moment un très bon passage au Qatar, même si c'est pas un très grand championnat, je le répète encore une fois. Il est très bon avec nos sélections tunisiennes, que ce soit à la CAN ou peu importe, hein. Quand on a besoin de lui, il répond quasiment toujours présent, il move vraiment notre maillot et ça fait plaisir à le voir jouer. Voilà, très bon, il fait des passes décisives, des buts, et voilà. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour sa carrière, il commence à faire vieux, mais aujourd'hui toujours aussi performant et plaisant à voir. Voilà, il court plus comme avant, il est plus comme avant aussi après toutes les blessures qu'il a eues, que ce soit techniquement, ses frappes de fou, ses passes, j'aime beaucoup ce joueur, que ce soit en tant que capitaine ou en tant que joueur. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur ce joueur. Est-ce que pour vous c'est une pépite prometteuse gâchée? Est-ce que vous aurez préféré qui signe au PSG potentiellement? Voilà, on sait pas vraiment. Et dites-moi en commentaire bien sûr si vous voulez voir un autre joueur que je parle, que je le présente, etc. Je l'ai fait avec Laidouni, je l'ai fait avec Amrabat, je l'ai fait avec Mitoma, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos avis là-dessus. N'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc voilà, merci, ça m'aiderait énormément. Et à vous abonner bien entendu. Sur ce, c'était Minou. Ciao!